Oui, bonjour, nous allons voir comment équilibrer ici une équation bilan de la combustion complète d'un hydrocarbure. Donc on va respecter cette réaction. Comme hydrocarbure, on va prendre un alcane, donc dans le dioxygène qui va donner du dioxyde de carbone et de l'eau. Donc le premier cas, on va prendre comme alcane le propane. Formule brute C3H8. Donc on va réécrire exactement l'équation qui est là, mais en remplaçant chaque mot par leur formule chimique. Donc, je commence par l'alcane, qu'on a dit qu'on prenait le propane, donc C3H8 plus le dioxygène O2 donne le dioxyde de carbone, c'est-à-dire CO2, plus de l'eau. Alors, équilibrer une équation bilan, ça veut dire faire en sorte d'avoir le même nombre d'atomes dans les réactifs que dans les produits. D'accord? Donc, on commence toujours par le carbone. Et on se pose la question, combien de carbone il y a au départ, c'est-à-dire dans les réactifs. Ici, il y en a 3. À l'arrivée dans les produits, donc il n'y en a qu'un. Le coefficient que nous devons rajouter, c'est uniquement devant. Et c'est un coefficient, bien sûr, quand on dit coefficient, c'est multiplicateur. Donc ici, comme il y en a 3 carbone, ici, je vais en mettre 3. D'accord? Et n'oublions pas que c'est une multiplication. Donc ici, nous avons équilibré les carbones. On fait pareil après pour l'hydrogène. D'accord? Donc l'hydrogène, ici, il y en a 8. À l'arrivée, dans les produits, il n'y en a que 2. Donc, pour avoir 8, nous allons multiplier par 4. Donc, nous avons équilibré les carbones, nous avons équilibré les hydrogènes. Maintenant, nous allons équilibrer les oxygènes. Alors, pour l'oxygène, je vais écrire au crayon à papier, en dessous de chaque atome, les nombres d'atomes qu'il y a à chaque fois. Donc, ici, nous voyons qu'il y en a 2. Au crayon à papier, j'écris 2. De l'autre côté, nous voyons qu'il y a 3 fois 2, parce que le chiffre qui est passé devant est valable aussi bien pour le carbone que pour l'oxygène, d'accord? Donc ici, ça va faire 3 fois 2 oxygène, c'est-à-dire 6, d'accord? Ici, de la même manière, le 4, il est aussi bien pour l'hydrogène que pour l'oxygène. Comme ici, il n'y a aucun chiffre, on peut admettre que c'est 1, on admet que c'est 1. Donc ici, il y aura 4 fois 1 atome d'oxygène, c'est-à-dire 4. Ensuite, nous faisons la somme de tous les oxygènes. Donc là, il y en a 6, plus 4. Ça me fait 10. D'accord? Donc, ce 10 que j'ai écrit là, il faut que j'en ai aussi de l'autre côté pareil. C'est-à-dire, dans les réactifs, il faut que j'en ai 10. D'accord? Pourquoi 10? Parce que là, il y en a 10. Alors, à partir de ce 2-là, comment faire pour avoir 10? Eh bien, je multiplie tout simplement par 5. Donc, ce 5-là, je vais le recopier et je vais l'écrire ici. Donc là, nous avons équilibré donc la première réaction chimique, tout simplement. D'accord? Dans le cas d'un propane, n'oublions pas que c'est une combustion complète. Combustion complète, production de dioxyde de carbone et de l'eau. Maintenant, prenons le cas du butane. Le butane, haute formule, c'est 4H10. Donc, on va écrire exactement la même formule, la même équation, pardon, mais en prenant comme formule C4H10. Donc, C4H10 plus O2 donne toujours du CO2 plus de l'eau. Et nous faisons en sorte d'avoir, pareil, le même nombre d'atomes au départ et à l'arrivée. Donc on commence toujours par le carbone. Donc ici, il y en a 4. À l'arrivée, il n'y en a qu'un. D'accord? Le 2 qui est là, n'oublions pas qu'il est que pour l'oxygène. Ce 2-là, il est que pour l'hydrogène. Le 2 est que pour la lettre qui est avant. D'accord? Ici, il y a un seul oxygène, nous avions dit. Ce 2-là, il est que pour l'oxygène, il n'est pas pour le carbone. Donc ici, comme il y en a 4, je vais rajouter un 4 ici parce que c'est un coefficient multiplicateur. D'accord? Donc on a équilibré les carbones. De la même manière, il y a 10 hydrogènes. Au départ, à l'arrivée, il n'y en a que 2. Pour équilibrer,
je vais mettre un 5, coefficient multiplicateur, 5 fois 2, ça va bien me faire 10. Ensuite, au crayon à papier, je vais écrire le 2 qui est là pour les oxygènes. Ici, pour les oxygènes, donc nous avons 4 fois 2, 8. Ici, 5 fois 1, 5. En tout, cela nous fait 8 plus 5, 13. 8 plus 5, c'est égal à 13. De la même manière, ce 13-là, nous devons le retrouver ici. Quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 13? 6,5. Alors, nous avons vu en cours que il est donc ce 6,5, pardon, je le recopie aussi ici. D'accord? Donc, il y a 6,5, ce sera le coefficient que je vais mettre devant le O2. D'accord? Donc, ici, nous avons vu en cours que les coefficients que nous rajoutons doivent être entiers. Alors, si nous parlons de molécules, on ne peut pas prendre des nombres à virgule, des nombres décimaux pour des molécules. Si on parle de mol, on peut laisser les molécules, les nombres à virgule, pardon. Donc, pour éviter mol, molécule, pour éviter toute confusion, faisons en sorte d'avoir toujours des nombres entiers. D'accord? Toujours des nombres entiers. Donc, ce 6,5 là, pour avoir des nombres entiers, le principe est simple, on va toujours multiplier, à chaque fois que nous avons un nombre décimal, on va toujours multiplier par 2. On va tout multiplier, donc j'écris tout multiplié par 2. Tout multiplié par 2, c'est-à-dire on va multiplier tous les coefficients. Alors ici, quand il n'y en a pas, quand il n'y a pas besoin de coefficients, c'est comme si qu'il y avait un 1. D'accord? De même ici, on aurait pu rajouter un 1 dans l'équation bilan précédente. Alors ici, ce 1-là, je vais le multiplier par 2, donc ça va me faire 2 fois 1, ça va me faire 2. D'accord? J'aurais peut-être dû réécrire tout simplement l'équation C4H10 plus O2 pour l'instant donne toujours CO2 bien sûr plus H2O. Comme on va donc multiplier le tout par 2, donc ça va faire 2 fois 1. On obtient 2. 2 fois 6,5, on obtient 13. 2 fois 4, 8. Et 2 fois 5, 10. Est-ce que l'équation est toujours équilibrée? Nous pouvons aller le vérifier. Donc ici, 2 fois 4, ça fait 8 carbone. 8 fois 1, 8 carbone. 2 fois 10, 20 hydrogène. 10 fois 2, 20 hydrogène. Nous passons maintenant aux oxygènes. 13 fois 2, 26. Au départ, donc. Et à l'arrivée, nous avons 8 fois 2, 16 oxygènes. Et 10 fois 1, 10 oxygènes. Donc 10 plus 16, ça fait bien 26 que nous avions au départ. Ainsi se termine notre première explication sur l'équation bilan dans le cas d'une combustion complète.